toute la gloire, nous te rendons tout l'honneur. Toi qui nous fais voir ce jour et tu nous accueilles ce soir dans ta présence. C'est toi le Dieu qui a créé l'univers. Tous les continents du monde sont sous ton contrôle. Il n'y a aucun milieu où tu ne peux faire des exploits. Il n'y a dans aucune culture où tu ne peux pénétrer et sauver les perdus. Nous prenons possession de l'île, de toute cette contrée. Nous croyons que tu es capable, même par le rêve, de toucher l'incrédule le plus reconnu, même celui qui a signé un pacte avec le diable. Tu es capable de le changer. Tu es capable de toucher les pauvres, de toucher les riches, de toucher les moyens, de toucher le noir, de toucher le blanc, de toucher toutes les races. Et nous avons besoin de toi. Cette assemblée existe par toi. Et c'est toi qui sélectionnes ses membres. Élargis. Élargis. Il y a les autochtones, il y a les expatriés. Il y a des militaires, il y a des policiers, il y a des civils. Il y en a qui sont dans toutes sortes d'activités. Mais au finish, chacun d'eux a besoin de toi. Tu as dit, oh Dieu, Seigneur Jésus, tu as dit, personne ne peut venir à toi si le Père ne l'attire. Si aujourd'hui nous sommes comptés parmi tes enfants, c'est parce que toi tu nous as pointés. Pointe aussi les autres. Ils cherchent ta présence. Il y en a qui ont des cas très difficiles, des cas très compliqués, auxquels nous n'arrivons pas à donner solution. Descends toi-même, même ce soir dans ces cultes, et prends en charge tout un chacun de nous. Transforme quelqu'un. Fais voir à quelqu'un ce que tu as pour lui comme destinée. Au nom puissant et merveilleux de Jésus, nous te recommandons cette parole, Saint-Esprit, pour que tu nous la parles selon l'inspiration que tu as donnée et que chacun de nous puisse sortir avec quelque chose qui va conditionner sa vie jusqu'à l'éternité. En ton nom, nous prions ainsi. Amen. Merci beaucoup encore au pasteur Papi. Maman n'est pas là. Merci à elle. Merci à notre grand-maman qui est là, notre maman qui est là. Est-ce que vous pouvez vous serrer la main de ma part, les uns les autres? Je me rassure que nous allons nous baser sur Daniel 5. Daniel 5. Nous pouvons commencer à partir du premier verset. Il ne faut pas vous mettre, c'est long. Sinon, de toute façon, on ne va pas lire. Je vais vous raconter l'histoire. D'accord? En allant du premier verset jusqu'au verset 29e, tu vois que c'est long, non? Donc quelqu'un peut se fatiguer. Amen. C'est une histoire. Ok. Donc, pendant que je raconte l'histoire, vous pouvez ouvrir la Bible pour voir quelques parties les plus importantes. En fait, les plus remarquables. C'est l'histoire du roi Belchassar. Belchassar, c'est le fils héritier de Nebuchadnezzar. Ouais, c'est trop fort. Le fils de Nebuchadnezzar qui a pris
le règne après son père. Alors un jour, comme ils avaient pillé les Israélites, du temps de son père, ils avaient pris même les ustensiles du temple, les objets sacrés. Ils sont allés avec chez eux. Cette histoire, Belchassar va organiser un festin. Vous connaissez bien, nous sommes en France. Un festin, c'est une fête de classe où on invite vraiment des grands boinas, des grands dignitaires. Alors lui, il invite ces grands à la fête et dans sa joie pour égayer la foule et montrer que la fête est très importante, il va ordonner qu'on prenne les objets sacrés qui étaient dans le temple à Jérusalem pour qu'on puisse exposer ça, pour que les gens prennent le verre là-dedans, mettent le plat pour manger les choses sacrées. Quand il a fait sortir ça, pendant le moment des fêtes, lui va voir une main qui écrivait au mur. Vous voyez ça, non? Il va voir une main qui écrivait au mur. Mene, Tekel et Perse. Quand il a vu cette main-là, son humeur a changé. La Bible dit même qu'il changeait de couleur. Au milieu de la fête, quelqu'un commençait à trembler. La frayeur, la peur. Il dit, il y a dans mon royaume des sages, des astronautes, des gens qui invoquent les morts, les gens qui se disent connaisseurs de l'avenir et devant lequel il n'y a pas de mystère. Il a réuni tout ce monde. Il a pris même un prix. Il a mis dedans. Que celui qui va me dire ce que ça signifie, cette écriture-là. Il aura des objets en or. Il sera troisième personnalité du royaume. Vous voyez tout ça? Amen. Ces sages, ces magiciens n'ont pas pu. C'est sa mère qui s'est souvenue que du vivant de ton père, dans ce royaume, il y a un homme. Dis avec moi, un homme. Dis, ne te tourmente pas, il y a quelqu'un. Tu vas faire venir ici. Il va t'expliquer. J'ai prié que le Seigneur suscite quand même des hommes parmi nous qui soient capables de résoudre n'importe quel problème. Ceux qui ont soif d'atteindre une telle dimension arriveront à ça. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Quelqu'un croit avec moi? Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et... Alors, nous sommes dans aujourd'hui, non? Est-ce qu'on peut trouver des hommes pareils? Est-ce qu'on est là? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut l'utiliser dans cette dimension-là? Parfois, nous apprenons des choses de Dieu, mais c'est difficile que nous puissions saisir et les rendre possibles à notre niveau. Quelqu'un qui ne t'a pas raconté son rêve. Et toi, par Dieu, tu lui dis ce qu'il a rêvé. N'est-ce pas? Et quand tu dormais, voici ce que tu as vu. Tu as vu ça. Et ce que tu as vu là, ça signifie ceci, cela. Quelqu'un croit que Dieu peut faire ça? Amen. Dieu peut faire ça? Aïe, 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 aïe. Il dit, il faut appeler Daniel, il n'est pas autochtone, c'est un étranger. Ah non, Dieu est merveilleux. Ne te minimise pas, ta race n'est pas une race faible, n'est pas une race moindre. Il suffit seulement que Dieu te pointe. Même à l'étranger, on te donnera une place d'honneur. Ah, que quelqu'un reçoive cela au nom puissant de Jésus. On fait venir Daniel.
Suivez l'histoire. On fait venir Daniel. Daniel lui dit, ton argent là et tout, ton poste là, mets ça de côté. Je n'ai pas besoin de ça. Mais néanmoins, je vais t'expliquer ce que tu as vu. L'Écriture dit ça. Alors, ce que ça signifie, c'est quoi? C'est que Dieu t'a mis sur les balances justes. Il t'a pesé. Il a trouvé que tu es léger. C'est comme ça que ton royaume est divisé, saccagé. Parce que toi-même, tu n'as pas un poids spirituel pour diriger un tel royaume. Les thèmes de ce soir, récupérons notre poids spirituel en Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie ici? Ah! Dis, là, roi, sur toi on voit l'or. Diminue un peu mon frère. Sur toi on voit les objets en or. Tu es habillé en pourpre. Des habits royaux. Ça on voit et on te donne l'honneur, mais spirituellement. Un poids d'un papier. Un papier. Si on met ça sur la balance, ça va peser combien? Quelqu'un comprend là où je suis en train d'aller? Écoute. Que chacun lève les mains. Levez les deux mains. Levez. Est-ce qu'on a levé les mains? Donc vous n'avez pas très bien levé. Levez les mains en les regardant. Donc, est-ce que vous me montrer vos mains? Il faut regarder vos mains. Voici ce que la Bible dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, parmi lesquels ils imposeront les mains aux malades et les malades seront. Tes mains sont plus qu'un hôpital. Tes mains sont plus qu'une pharmacie. Tes mains sont plus qu'un spécialiste, je ne sais pas, dans le domaine. Il suffit seulement que tu prennes conscience que j'adore un Dieu vrai. Tes mains-là, aucune maladie n'est incurable devant la puissance de Dieu, devant le miracle de Dieu. Aucune maladie n'est... Où est le poids spirituel? Tu imposes les mains, la maladie sent comme si c'est un jouet. Un jouet, il n'y a pas de force, il n'y a pas de puissance, il n'y a... Ce soir, je vais dire à quelqu'un que les sorciers ne doivent pas jouer avec toi, les marabouts ne doivent pas jouer avec toi, les occultistes ne doivent pas jouer avec toi. Avec Jésus, la Bible dit, celui qui vit en nous est plus fort et plus grand que celui qui est dans... Chacun doit récupérer son poids spirituel. Son poids spirituel ce soir. Ton poids spirituel ce soir. Même dans les rêves, on va te craindre. Je sais que cet homme a déjà parlé. Mais vous m'avez enseigné que la répétition est la mère de quoi? Mère de la science. Parce que parfois, à cause des activités, à cause des besoins d'argent, à cause des occupations, à cause... Nous oublions la force. On se lance. On ignore. Le monde dans lequel nous sommes, si quelqu'un écrit qu'il note ça, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de confrontation de puissance. Ceux qui sont faibles marchent sur eux. Mais ceux qui sont forts marchent sur les autres. Toi, tu dois être du côté de plus fort. Du côté de... Emmanuel est là. Ici présent avec moi, Emmanuel. Libet Chassar, tu as un gros titre, mais le poids. Aïe, aïe, aïe. Tu es quoi, Chorkoré? Tu as perdu tout le poids. Même quelqu'un qui fait régime ne peut pas perdre le poids comme toi. Pasteur, à quoi ça sert qu'on m'appelle révérend sans puissance? Sans présence de Dieu, à quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça? À quoi ça sert?
Je m'appelle chrétien sans chrétienté, sans Christ en moi. L'heure est venue où chacun doit fléchir ses genoux, là où il dort. Dis Seigneur, je ne suis pas n'importe qui. Tu es venu à moi pour faire quelque chose. Alléluia. Est-ce que ça va, mon frère? Très bien. Ok, on est ensemble. Alors dis à ton voisin calmement, récupère ton poids spirituel. Vous savez, lorsque quelqu'un vient de croire en Christ, il a un zèle. Pour s'absenter même à une réunion de prière, c'était un problème. Mais maintenant, tu en es où? Le goût du culte a disparu. Tu t'absentes, tu es à l'aise. C'est le poids que tu es en train de perdre. Tu perds. Oh, que tu récupères. Quelques leçons à noter. Seigneur Jésus, aide-moi. Aide-moi. J'ai prié, pasteur Papi, Seigneur Jésus, aide-moi. Je ne veux pas être un pasteur historique. Quelqu'un comprend? Je ne veux pas être un chrétien historique qui vient raconter les choses d'hier, les choses d'avant-hier, les choses de la semaine passée, la semaine écoulée, les mois passés, les mois l'année. Non, je veux être actuel. La parole de Dieu d'aujourd'hui et de maintenant. Ce qui appartient ailleurs reste pour hier. Aujourd'hui, il y a de nouvelles expériences que je dois vivre. Alléluia. Le poids spirituel se manifeste et se remarque par la capacité d'impacter et influencer l'environnement. Pasteur, je suis arrivé dans un village. J'avais une croisade dans un village. Et une conférence de quelques serviteurs qui habitaient ce village. C'est quand même un grand village. Il y avait 7 églises dans un village. C'était quand même grand. C'est comme un centre. Je prêche, j'avais seulement une seule soirée. Je termine la prière. Et le matin, je dis, bon, j'ai fait conférence 2 jours. Aux serviteurs pour les réveiller un peu. Le matin, après la croisade, c'est le chef coutumier de la contrée qui envoie un messager. Appelez-nous le pasteur qui est arrivé. Quand je me présente, je trouve tous les chefs coutumiers avec leurs cannes, avec leurs chapeaux, les choses mystiques dans les corps, sur les corps, assis là. Ça fait peur au village. Hein? Je dis toujours aux chrétiens en ville, si tu es fort, va dans ton village. Si tu rentres ici, je vais te prouver. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peur de rentrer dans son pays? Dans mon village, là, je ne peux pas aller là-bas. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Ils sont assis là-bas. Je suis là, chef coutumier, qu'est-ce qu'il y a? Pasteur, les quelques jours que vous êtes ici, nous-mêmes, nous avons vu que toi, tu peux nous aider. Nous avons des églises et des pasteurs, mais parmi eux, il n'y a aucun. Les églises sont là, mais il n'y a aucun pasteur. Un autre dit, d'ailleurs, pasteur, même ceux qui sont en train de diriger là, certains nous sommes avec eux ici. Écoutez le monde. Même ceux-là qui prêchent l'évangile sont dans le monde des ténèbres. Mais les quelques jours que vous êtes ici, nous avons vu que toi tu peux nous aider. Sillonne tout notre village, il n'y a aucune boutique, aucun magasin, aucune pharmacie. Donc nous sommes restés seulement comme ça. Tous ceux qui tentent des activités, ça ne marche pas.
Quand quelqu'un avance, on le recule. Quelqu'un avance, on le recule. S'il te plaît, pasteur, prie pour notre village. Quel témoignage. Moi, j'ai dit, ok, je suis content, je vais prier pour vous. Mais comme c'est vous qui m'avez appelé, moi, je vous vois. C'est vous qui détruisez vos enfants. Quand votre enfant développe le commerce, comme vous m'avez invité pour cette prière, une loi nouvelle va s'établir dans ce village. Quiconque poursuivra un garçon ou une fille, sa place c'est au cimetière. Il n'y a pas autre alternative. Soit vous vous convertissez, vous laissez les enfants s'épanouir. Mais si quelqu'un ose, c'est le cimetière qui va l'accueillir. Ce n'est pas moi qui suis venu faire pour, c'est vous qui m'avez appelé. Alors, mettez-vous à genoux, parce qu'il est écrit, tout genou fléchi. Alors, laissez vos cannes là-bas, mettez-vous à genoux, vos cannes que vous coupez dans les forêts, là, ça impressionne qui? Vous savez, aïe, 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 aïe. Moi, je n'aime pas les chefs coutumiers là. Je n'aime pas ça. Quelqu'un vient avec une queue de cheval séchée. Je trouve un, je lui dis, mais tu as la queue du cheval? Oui, oui. Mais qui avait mangé la viande? Il ne connaît même pas qui avait mangé. Donc toi, tu n'as même pas mangé la viande, tu as pris seulement la queue. Avec un coulier, des dents, des chiens, des canines, des chiens. Donc les animaux morts là, moi je vais craindre ça. Voilà. Il faut avoir le poids spirituel. Ce n'est pas toi qui dois craindre, c'est toi qui dois faire craindre. Tu dois faire peur. Tu dois influencer ton environnement. Pasteur, Dieu vous a donné l'île. Dieu vous a donné ces quartiers. Même les gens que vous n'allez pas évangéliser vont venir ici parce que vous allez exercer une influence. Influence. Il y a des intercesseurs ici. Vous êtes là, levez la main. Votre maison d'intercession, c'est ici. Vous venez prier ici. Des assemblées. Ah, il y a une autre. Moi, les intercesseurs, je me dis, il faut sortir dans les rues. Marcher là-bas, prenez possession de tous les quartiers. En marchant. Même les maisons où c'est fermé, où personne ne peut entrer. Envoyez la parole. Les gens qui sont ici, Seigneur, doivent se convertir. Nous prenons le contrôle spirituel de tous ceux qui habitent ici. Si le coco, je suis à Lingala, si les vieillards ne peuvent pas changer d'église, leurs enfants vont changer. Alléluia. Mais dit, sillonnez dans toutes les rues qui environnent votre quartier. Prenez possession. C'est faisable? Le pouvoir s'exerce, ne se déclare pas. Le président de la République n'a pas intérêt à dire, moi je suis président, je suis président. Non, il exerce son pouvoir. Et on sait qu'il est président. Faites le bruit comme vous voulez. Lui est sur son trône. Ce qu'il dit là, c'est ce que la police va exécuter. C'est ce que l'armée va exécuter. Ah, tu dois exercer ton pouvoir. Alléluia. Il y a l'histoire d'Élisée dans l'histoire d'Élie. Dans 2 Rois chapitre 2 verset 9 à 12. S'il vous plaît, pasteur, aidez-moi. Moi, j'arrête quand c'est le temps. Oui, mais c'est à quelle heure vous avez dit là? Il reste 13. Donc toi, tu me rappelles. D'accord. Je ne vois pas bien, je vois beaucoup de trucs là. C'est Élisée et c'est Élie qui doit être enlevé au ciel. Il marche avec Élisée jusqu'à l'endroit où il devait être. Il dit à Élisée, tu m'as accompagné jusqu'ici. Qu'est-ce que tu veux que je te laisse? Demande-moi si je veux la double portion de l'esprit qui est sur toi. Alléluia. Il dit, ce que tu me demandes est une chose difficile. En d'autres termes, aucun homme ne peut donner ça.
Aucun homme ne peut donner ça. Mais ce que tu dois faire, c'est quoi? Quand tu me verras monter, si tu réussis à me voir quand je serai là-bas, ce que tu as demandé là sera possible. Parce que ça vient d'en haut. Ça ne vient pas d'en bas. Les pleurs d'Élisée, c'est ce qui m'intéresse dans ce point, influence. Élisée crie, mon père, char d'Israël, et ça? Il dit, Élie, tu pars. Toi seul ici en Israël, tu étais toute la force militaire de tout un peuple. Nous avons des rois, nous avons la dynastie, nous avons le gouvernement. Mais nous savions que même si toi tu n'étais pas au roi, toute la force de tout un peuple, c'est toi. J'aimerais que quelqu'un puisse soutenir sa famille par sa force. Dieu est capable, par tes prières, à faire vivre certains membres de ta famille, à certains membres, par tes prières. Tu es la force. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta. La vie de prière que tu mènes n'est pas une vie privée. C'est aussi une vie qui entraîne les autres. Par toi, certains vont se marier. Certains vont trouver du travail. Par tes prières. Parce que quand tu pries, il y a certaines lois qui sont en train de tomber. Les lois qui tombent, les lois qui tombent, les lois. J'aime toujours dire, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque tu es en train de prier ici, comme nous sommes dans ce culte, crois qu'il y a quelque chose qui bouge quelque part. Il y a quelque chose qui change quelque part. Il y a quelque chose qui est en mouvement quelque part. Pour toi. Oh Seigneur. J'ai parlé au révérend tout à l'heure. C'est ma première fois de fouler le sol européen. Avec un visa Schengen. Mais dès 4 ans. Donc, alléluia. Tu n'étais pas n'importe qui. Quand ça ne bougeait pas, tu pouvais arrêter la pluie. Même le roi sait que c'est Élie qui a fait ça. Que tu aies un mot à dire, récupère ta force spirituelle, récupère ton poids spirituel. Tu n'as pas besoin d'être président de la République, d'être premier ministre pour exercer ton influence. Là où tu es, avec Dieu, tu feras marcher les choses. Char et sa cavalerie. Ces choses-là, je ne sais pas si le révérend papier peut dire le contraire. Est-ce que Élie de son vivant, il entendait les gens dire ça? Mais dans leur cœur, ils savaient que celui-là n'est pas n'importe qui. Est-ce qu'on peut te le dire aussi? On peut dire ça. Tu n'es pas n'importe qui. Quand on te met sur les balances mystiques, tu vois, non, cet enfant-là n'apparaît jamais dans les caméras. Quand vous appelez son nom, c'est le nom de Jésus qui sort. Quand vous cherchez son visage, c'est celui qui est mort à la croix qui apparaît. Ah, tu mettais le radar sorcellerie qui n'apparaît pas. Cet enfant-là a touché aux choses. C'est ça ce que les gens disent. Il a touché aux choses. Et moi j'ai dit oui, on a touché. Et les choses auxquelles on a touché sont célestes. Parce que nous sommes cachés là-bas. La Bible dit, en Christ, nous sommes cachés. Que les sorciers la montent pour te prendre là-bas. On verra s'il aura la force. Alléluia. Char d'Israël. C'est lui qui a crié comme ça, Élisée. Lorsque vous arrivez dans 2 Rois, chapitre 13, verset 14. Il tombe malade, il est en train de mourir. Le roi Joas vient pleurer. Ah non, ce que tu veux, le Seigneur te donnera. Lui qui voyait Élie comme char et sa cavalerie,
Mais à son tour, le roi vient. Élisée, tu es en train de mourir. Char d'Israël, c'est toi. Voilà. Ce que les apôtres ont vécu après la Pentecôte, nous le vivons. Nous sommes allés à le vivre. Au nom de... Est-ce que je peux donner un témoignage? Non, ça va. Ça va. Je ne sais même pas lequel je dois te donner. Mais il y avait quand même une femme courageuse qui était ma voisine. Son enfant a piqué Christ. Elle est morte. Pendant qu'elle vit cet événement, elle entend dans ma chambre la prière de midi. J'étais en train de prier. Elle prend son cadavre. Elle entre. Quelqu'un va poser la question, est-ce que la chambre était fermée, n'était pas fermée? Il n'y avait même pas de porte. Il y avait seulement un rideau parce que même l'argent pour acheter la porte, il n'y en avait pas. Donc, comprenez à quel niveau de vie j'étais. Voilà. Même si tu n'as pas l'argent, la puissance doit être là. Ce qui vient avant tout, c'est le spirituel, avant le physique et le matériel. Elle entre, j'entends quelqu'un qui me pousse. Je tourne, je pensais que c'est un dérangement, c'est un enfant qu'on me donne. Elle sort en pleurant. Je regarde l'enfant, je touche ici, il n'y a pas de fille. J'ai dit, où est le Dieu que j'ai prié en langue? Seulement ça. Pour la vie de cet enfant. L'enfant sautait. Ah! Ah! Maintenant, je prends l'enfant pour sortir. Les voisins du quartier viennent voir les cadavres. Là où sort un enfant qui court, tout le monde est. C'est cet enfant ou ce n'est pas cet enfant? Rabbi, ne changez pas. Rabbi, ne changez pas. Il est le même. Finish. Je vais prier pour quelqu'un qui veut récupérer le poids spirituel. Le reste des points, on les verra après. Lèvons-nous pour la prière. Si vous voulez vous passer devant, vous avez la liberté. Tu sais qu'il y a une dimension que tu as perdue. Tu dois récupérer cela.